En lisant ce livre, j'ai pensé constamment, pour prendre les métaphores au pied de la lettre, à une plante qui est effectivement enracinée, mais qui s'épanouit très, très largement et très amplement, et puis qui accède finalement à cette expérience selon laquelle rien de ce qui est humain ne m'est étranger, au terme de l'appropriation du plus propre en même temps. Voilà. Quelles seraient alors, je pose la question à tous les trois, quelles seraient les conditions idéales pour qu'une telle réappropriation puisse se faire à partir d'un tel enracinement? Si je puis me permettre, je pense à des conversations que j'ai eues avec Françoise Bonnardel qui donnent une espèce de, comment dire, d'aura à son livre. Enfin, il y a quand même l'expérience de l'enseignement, n'est-ce pas, qui vont en lycée ou à l'université. Quand on parlait du point critique tout à l'heure, on a quand même affaire maintenant à une génération qui n'est pas réfractaire à la transmission, mais qui est insensible, n'est-ce pas? Oui. Pour laquelle l'idée même de recevoir une transmission culturelle est, si ce n'est lettre morte, du moins profondément exotique. C'est-à-dire, ce n'est pas notre tradition seulement qui nous est devenue étrangère, ou notre culture, c'est l'idée même qu'il y a une culture que l'on a effectivement, éventuellement, à recevoir pour devenir vraiment soi-même et pour devenir vraiment libre, n'est-ce pas? Et évidemment, poser la question ainsi, c'est dire en même temps que lui trouver une issue sera très difficile, n'est-ce pas? Mais vous savez, ça commence, ce que vous dites est très vrai, mais ça commence, je dirais, avec la lecture des textes. C'est-à-dire qu'on se rend très bien compte, quand on fait lire des textes, ce que vous faites, et nous avons tous fait, à quel point tout se joue dans ce moment, effectivement, de réappropriation du texte. Et comment les étudiants flottent souvent longtemps entre l'appropriation passive, l'auteur a dit, n'est-ce pas, la phase critique, le basculement critique, à moi, c'est pas mon opinion, n'est-ce pas, et comment il est difficile de leur faire comprendre que c'est ni ça ni ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à recevoir d'abord, c'est-à-dire à accepter de recevoir. Autrement dit, c'est comprendre. C'est comprendre. Mais que ça n'engage pas leur liberté par rapport à la suite. La suite, ça va être comment moi je me situe par rapport à ça. Mais actuellement, on assiste à une espèce de court-circuit, soit dans le sens, l'auteur a dit, c'est l'argument d'autorité, et puis en plus ça sert pour l'agrégation. Et puis l'autre aspect, ah mais moi je ne suis pas du tout d'accord. Donc, ça veut dire qu'en philosophie, en particulier, on assiste à une espèce d'inflation de la critique, de cette critique puérile, en somme, comme s'il fallait à tout prix se situer contre, n'est-ce pas? Or, je crois que notre expérience d'enseignant, et je repars volontairement de la lecture des textes, nous montre bien ce qui se joue dans ce phénomène d'appropriation, c'est-à-dire une liberté, l'expression d'une liberté, mais dans certaines conditions. Et il me semble qu'à plus large échelle, donc à l'échelle de la culture et de cette énorme question qui est celle de l'héritage européen, il me semble que c'est ce qui est en train de se jouer. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une appropriation? J'ai effectivement consacré un chapitre à ce sujet. Ce dont vous parlez, finalement, c'est d'un retour systématique à la polémique et au caractère extrêmement duel. Oui, de ce qui peut être... Ça, nous en mourons. Vulgairement parlant, je dirais que nous sommes en train d'en crever. De cet enfermement dans des positions duelles, qui ne débouchent que sur des polémiques qui conduisent soit à une dissolution totale du débat, finalement, soit à des conciliations bâtardes, alors même que la question n'est pas là. Et qu'il y a en plus, à mon avis, dans l'héritage culturel que nous avons reçu, tous les éléments d'un dépassement, alors qualifions-le de dialectique ou pas, peu importe, mais d'un dépassement. La culture, c'est aussi d'apprendre à dépasser ces apories, ou à les résoudre, ou à trouver des moyens de relancer le débat ou la question qui est en jeu.